Bonjour la YouTube World. Une nuit effroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Luna, elle a gerbé toute la nuit. Donc forcément, ramassage, nettoyage. Enfin, elle a gerbé toute la nuit. Elle a vomi 4 fois, pas des quantités énormes, mais elle a vomi 4 fois. Donc je l'ai surveillée toute la nuit et là je suis rincée. Il est ici précisément 6h43. Elle n'a pas rendu depuis 4 heures, donc j'attends de voir. J'attends, je surveille. Et puis si jamais il y a un vomito là dans les minutes, les heures à venir, c'est veto. Et ça, tu sais, le passage chez le veto, quand on a eu mal vieilli, tu vas pas de gaieté de cœur. T'as toujours peur, surtout que j'ai un passif de ce côté-là, t'as toujours peur qu'on te trouve une saloperie. Bah oui, mon bébé, mais I don't understand. T'as faim? Tu veux manger? Veux-tu manger? Ah oui, mais là, on va se mettre un petit peu à la diète, ma fifi, hein. Pour aujourd'hui, je pense que ça va être pas mal. Elle est pas abattue, rien du tout, mais il y a quelque chose qui passe pas. Et moi, nom d'une pipe en bois d'acacia, cette journée, la gueule, la gueule. Cette journée va être longue. C'est pas une simple nuit blanche. Déjà, j'étais fatiguée de base. J'avais prévu à force d'enchaîner les nuits de merde, j'avais prévu de me coucher pas trop tard. Et puis est venu le premier vomito. Donc de suite, moi, ça me fait stresser. C'est pas une nuit blanche. J'aurais voulu dormir pour une fois. Et en plus, c'est une nuit pas dormie où tu t'inquiètes. Donc là, ça tire sur la tronche, là. Tu sais, mon petit cadet, là, il est... je sais pas si tu vois la pendule, tu la vois pas. Il est 7h. Il est pas loin de 7h, d'accord? Là, ça semble s'être apaisé. Luna s'est posée. On est allé passer un petit moment dehors. De toute façon, j'ai fait... La nuit, j'ai oscillé entre ramassage, ménage et l'extérieur. Je suis éclatée. Tu vois, je me dis... C'est même pas l'histoire d'aller se recoucher, puisque je ne suis même pas allée me coucher. Donc je me dis, et si je me calais un petit 7h, 9h, un petit 2 heures de sommeil, histoire d'avoir un petit peu de patate pour la journée, tu vois, prendre un petit coup de jus comme une batterie, me recharger. Eh ben figure-toi que j'arrive pas à y arriver. Parce que mon cerveau est tellement formaté pour me dire, me transmettre l'info que non, on ne dort plus à 7h. À 7h, on est debout, frais et pimpant. Que je culpabilise à l'idée même d'aller juste me poser. Alors que quelque part, ça dérangerait qui que j'aille me faire un petit 7-9 heures de sommeil? Voilà, me faire un petit 2 heures de 7 à 9, ça dérangerait qui? C'est quand même tout à fait incroyable qu'hypothétiquement, sur cette planète, la seule personne que ça dérange, c'est moi. Je suis même pas obligée de vous le dire. Ça pourrait passer en scred. Bah non. Bah ça me bouscule le fond de slope de me dire je vais aller me poser de 7h à 9h. Parce que j'ai la crainte d'aller me poser à 7h, mais de me lourder à 13h. Et alors ça, ce serait une journée gâchée. C'est incroyable quand même. C'est combien de nuits que j'empile à dormir des 2 heures, 3 heures? C'est pas possible. Et tout ça, ça m'aide pas. Bah ça m'aide pas parce que... Bah, tu dors pas, l'organisme il dort pas, donc l'organisme a faim la nuit, mais l'organisme, le cerveau dit tu ne mangeras pas, donc perpétuellement je suis dans une bataille. Alors que normalement je ne devrais pas avoir à batailler contre mon organisme la nuit. Donc je crève la dalle toute la nuit. Voilà, c'est ça aussi. Faut se dire des vérités. Tu dors pas, bah, l'organisme il se met pas en veille, donc lui il continue son cycle et à certaines heures il se dit oh... Et fais péter la ration, là, j'ai faim. Sauf que ton cerveau, il dit non. Et toi-même, tu dis non. Eh, sauf que c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Crever la dalle toute la nuit, qu'est-ce que c'est que ça? Où c'est qu'on a vu ça? Ben non, c'est pas une vie parce que ça te subjugue. Ça prend beaucoup de place. Parce que le truc qu'il faut comprendre quand même, pour essayer de cogiter correctement au truc, c'est que pour quelqu'un qui ne dort pas, ou qui dort très peu, au niveau de l'organisme, et surtout quelqu'un qui dort très peu et qui est en processus de perte de poids, c'est-à-dire que l'organisme, je parle vraiment au niveau de l'organisme,
il a 2 journées en une seule. C'est-à-dire que j'ai ma journée où j'ai mes repas, j'ai mon cycle, on va dire, normal, et la nuit, où l'organisme ne se met pas en veille. Donc, pardonnez-moi, mais la conclusion est la suivante, c'est que c'est presque héroïque d'arriver à perdre du poids quand tu souffres d'insomnie chronique comme ça. Parce que comment tu veux concilier tout quand tu dors 4 heures et tu considères que c'est une bonne nuit. Quand tu as dormi 4 heures, tu dis « Oh, j'ai bien dormi ». Ah là, mon petit cadet, on est le lendemain de la veille. C'est d'une logique implacable. J'ai dormi tel un tronc d'arbre échoué au bord de la Seine. J'ai récupéré ma nuit précédente. En tout cas, j'ai dormi cette nuit et Boubou va très bien. Voilà. Donc, je soupçonne, concernant Boubou, comme j'ai donné à manger à Ruby, je soupçonne Luna s'être servie dans la gamelle à Ruby. Et donc, forcément, une alimentation qui n'est pas la sienne, donc trop plein, égale vomito. Voilà, j'ai peut-être eu un moment d'inattention. Et Luna, glouton de base, est allée se servir dans l'auge de Ruby. Et voilà le travail. Une nuit blanche dans les myrtilles. Je viens de terminer de tondre. Je vais pas avoir l'odieux toupet de parler de pelouse, hein. De tondre ce revêtement vert qui évolue au sol, sur le sol de mon jardin. J'ai pas fait de coupe très très courte parce qu'elle est en train de reprendre, mais j'essaie de la faire reprendre justement. Alors, voilà quoi. Voilà. Bon, ici, on va dire que c'est vilain, mais ça passe. Mais alors là, c'est le passage des chiens. Hein. Tu constateras quand on joue, blablabla. Voilà. Je fais ce que je peux, hein. En même temps, je fais ce que je peux comme je peux. Et puis comme il n'est pas question de réengazonner ou quoi qu'est-ce, je laisse la nature faire son boulot. Comme aurait pu dire ma grand-mère, c'est pas de la pelouse, ça c'est de l'herbe à viaux. C'est un peu ça. Par rapport aux insomnies là, qui sont très très en place, je pense qu'elles ont décidé de faire une colocation avec moi et que j'en ai marre, là vraiment j'en ai marre, que je suis en train de régler plein de choses. Alors je suis en train depuis janvier de tenter de faire descendre mon poids, mais il est vrai que ça descend en ce moment, mais ça descend tout doucement. Et mon Dieu que c'est pénible, très pénible depuis un mois de comment je peux dire, c'est très pénible de persévérer. C'est des pertes de 200 grammes, 300 grammes la semaine, mais ça ne me plaît pas du tout. L'effort n'est pas à la hauteur de ce qui est perdu le samedi. Voilà. Donc, je vais pas attendre que ça me pète les roubibis que je n'ai pas. Et lundi, je voyais mon médecin, j'avais pris rendez-vous donc déjà pour faire le point sur ma main. Et je vais vraiment mettre en place quelque chose pour un traitement. Voilà, je le dis tout net, ça y est, on est parti, léger. Mais pour dormir, parce qu'en fait, ça aussi, le sommeil, il faut que ce soit réglé. Naturellement, j'y arrive pas. Là, il faut que je sorte de ça. Il faut que je sorte de ça parce que ça va me faire péter un câble pour tout ce que je fais à côté. C'est-à-dire que quand t'es éclaté, t'as pas envie d'aller faire le guignol devant ta télé pendant 1 heure sur de la Zumba alors que t'es éclaté. Ma priorité cette année, c'est ma perte de poids. Donc, je vais tout faire et tout mettre de mon côté pour y parvenir. Parce que là, depuis le mois d'avril, c'est des 200 grammes la semaine. Donc, ça nous fait des 800 grammes perdus au mois. C'est non. J'ai pas le poids, si tu veux, tu perds 200 grammes la semaine, je serais arrivée à 80 kilos, 84, 85 kilos. Ok, là, mais vous vous rendez compte, à grand coup de 200 grammes la semaine, je vais mourir avant d'avoir maigri. Non, mais sérieusement. Donc non, faut que ces problèmes d'insomnie s'arrêtent, déjà ne serait-ce que pour moi, pour tout ce que j'ai commencé à côté, et puis pour là-haut, parce que ça va me rendre bredine tout ça. Déjà que naturellement je suis bien attaquée, alors bon, on va essayer de se... Et toi, le ciel t'aidera, alors même si là, entendons-nous bien, le ciel il a pas grand-chose à voir là-dedans. Hein, Allez, hop. Si je les mets à l'endroit, c'est mieux. On va reboucher ça.
Et puis, une petite mousse chocolat maison. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Je suis vraiment persuadée que tout ce que je vous raconte, vous êtes de toute façon... Hop, filmer et fermer ça, c'est pas évident. Vous êtes de toute façon content de le savoir. Voilà. Allez, ça c'est fait. La passion salade. Ah, on est dans le début d'une très très grande problématique. Bon, mes petits cadets, je viens de ranger le matos. Mes new ongles fraîchement refaits. Hop, je m'approche un petit peu pour que tu puisses voir les détails. Hop. Voilà. Là, il y a de la longueur. Hein. Voilà. Et bien, écoute, pour une deuxième, c'est une pause américaine toujours. Hein. Pour une seconde pause américaine, je trouve que... Alors là, forcément, les cuticules viennent d'être huilées. Mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. En tout cas, moi, j'aime bien. Alors, une fois de plus, n'est-ce point là l'essentiel? J'aime beaucoup. Je tiens quand même à dire, vendredi 19 mai 2023, écharpe et gilet en laine, moins 8000 dans la baraque. Et toujours, je ne sais pas si tu vois la pendule, mais pas loin de 2 h du matin. Et puis bah, je ne dors pas. Je ne dors pas. Toujours ma deuxième vie qui commence à partir de 22 h. Bon an, mal an. Ça commence à attaquer les neurones. Je me suis dit, en attendant lundi et mon rendez-vous, je vais aller à la pharmacie, essayer d'asticoter un peu la praticienne pour lui dire, est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller pour m'aider dans l'insomnie? Parce que je vois mon médecin... Ah, j'ai l'œil qui frise. Je vois mon médecin traitant lundi, et donc, est-ce que vous auriez quelque chose pour que je puisse... Je lui explique un peu la problématique. Donc, elle me dit, bah ça, Donormil 15 mg. Elle me dit, vous en prenez un demi. J'ai dit un demi, calme-toi quand même. Parce que faut quand même aider un éléphant, un éléphant à s'endormir. Donc, j'en ai pris un. J'en ai pris un à 21 h 30. Il est 1 h 48 du matin. Voilà, je serais prête à te retaper une baraque, là. Peut-être est-ce je lis la poso, je lis la posologie. Peut-être est-ce parce que, donc, avaler le comprimé avec un peu d'eau, ce qui a été respecté, mais c'est recommandé, enfin, disons que c'est utile pour l'insomnie, et c'est peut-être le mot qui suit qui ne me correspond pas, l'insomnie occasionnelle chez l'adulte. C'est peut-être là où la pharmacienne n'a pas compris le message. Parce que moi, occasionnelle, l'insomnie? Oh, penses-tu? Penses-tu? Vraiment, je vous le dis. L'insomnie peut causer des dégâts irréversibles et sans mauvais humour là-dedans. Hein, parce que là, on y va. Hein. Là, ça y est, j'ai commencé la traversée. Je suis dans le tunnel, là. Et en plus, elle me dit, oui, faites attention parce que, véritablement, même si c'est en accès libre, en vente libre, faites attention parce que ça peut vous coucher, quoi. J'aurais aimé. Mais c'est un niveau 3, hein, niveau 3 ce truc-là, donc je ne sais pas. Après, peut-être peut-être me faut-il des fléchettes hypodermiques, hein, comme on fait pour les mammifères géants, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais dans la pharmacie et je l'écoutais m'expliquer ce truc-là, et je me suis dit, putain, elle va me porter l'œil, elle. Elle va me porter l'œil, elle me dit, ah, méfiez-vous parce que ça peut vous coucher. Hein. Elle m'a porté l'œil, la connasse. Faudrait tenter un anesthésiant à zèbre. La tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. C'est tellement ça. M'étendre sur l'asphalte
et me laisser mourir. C'est dormir d'un sommeil de plomb, se réveiller en se disant « à mon poteau, j'en ai éclaté une bonne ». Moi, je ne peux pas dire ça. Je peux même pas dire à mon poteau, j'en ai éclaté une déjà parce que j'ai pas de poteau. Je suis seule au monde avec mes plantus, mais surtout parce que j'en éclate pas des bonnes. J'en fais des mauvaises, hein. Chacun ses loisirs. Écoutez, fait ce qu'on peut, hein. Le Donormine m'a juste donné des... Ça m'a creusé l'œil. Ce qu'on appelle communément des cernes. Déjà, compte tenu des nuits répétitivement pas dormies, je m'en sors plutôt pas mal. Mais là, je trouve que ça m'a... Enfin, c'est peut-être pas le Donormine en même temps. C'est peut-être le fait de cumuler. Ça n'a peut-être rien à voir. Mais je suis morte de fatigue. Mais par contre, l'alchimie ne se fait pas. Il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas le connecteur entre le connecteur qui dit « Oh, je suis fatigué » et ce qui engendrait le déclenchement du sommeil ne se fait pas. J'ai hâte d'être à lundi pour voir mon médecin et essayer de me claquer, si je peux me claquer 2-3 nuits de suite où je dors. Alors chimiquement, certes, mais là, j'en suis à un stade où je m'en contrefous littéralement de dormir chimiquement. Moi, ce qui m'importe, c'est dormir. Récupérer de la pêche, de la patate, de l'énergie pour récupérer un semblant de vie que là, j'ai plus depuis une semaine. Parce que au-delà du côté humour, parce que je te dis je vais pas en pleurer, mais au-delà de ce côté-là, j'ai l'envie de rien, j'ai le goût de rien. Ça ressemble, alors même si je ne sais pas précisément ce que c'est, mais t'as un peu ce sentiment d'être déprimé à cause de la fatigue. J'ai vraiment l'envie de rien du tout. C'est un peu le mode automate qui se met en marche. Et je n'aime pas du tout ce ressenti. J'aime pas du tout être comme ça. Voilà, tu te traînes. Tu fais parce qu'il faut faire, parce que personne ne va s'en charger à ma place des choses à faire. Mais je le répète, même s'il y a pire et même si c'est pas une vie. C'est pas une vie d'être en mode robot du matin au soir et le soir quand tout être normalement constitué va se coucher et dort, ou toi à 5 heures t'es encore dans ta salle à attendre. Quel rapport vous avez par rapport à l'insomnie, à ce que peut vivre un insomniaque? Je ne sais pas si vous minimisez le truc, parce que souvent c'est le cas. En fait, au niveau de l'insomnie, on est souvent dans une sorte de c'est pas gravologie. Mais en fait, c'est grave de pas dormir. Alors forcément, hein, moi je le dépeins un peu à la rigolade et tout, parce qu'il y a l'habitude, malheureusement. Et là, il y a l'habitude. Mais c'est pas prendre sur un ton de la déconne, parce que c'est un poison, voilà. Je ne sais pas si vraiment vous avez conscience du mal-être que ça engendre quand tu dors pas, quand tu dors trop peu. Alors, je suppose que la machine, elle a besoin d'un minimum. Il y a des études qui ont quand même prouvé que le corps, l'organisme ont besoin d'un minimum, on va dire, syndical pour pas que ça parte en vrille. J'aimerais bien avoir votre perception du truc, votre vision de l'insomnie, insomniaque ou pas au demeurant. Hein. Mais je pense que je vais faire un post sur Instagram sur l'insomnie pour avoir juste vos retours, voir ce que vous pensez de tout ça, comment vous visualisez le truc, voir un petit peu si justement on est loin de la réalité ou pas. Alors bien entendu, hein, chaque insomniaque vit son insomnie différemment, mais on a quand même ce point commun qui est de ne pas dormir. Donc évidemment que ça rapproche beaucoup. Mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, pour voir un petit peu si on est très loin ou très proche de la réalité. Ce qui m'intéresse alors, c'est le point de vue de quelqu'un qui est comme moi, insomniaque, ou qui dort très très peu ou très très mal, et surtout le point de vue des personnes qui ne le sont pas, pour juste me rendre compte de comment c'est perçu quand on ne le vit pas. Ce serait-il pas mon petit cadet qu'on va se prendre une pluie sur le coin de la gueule? J'ai sorti la blouse printanière pour résultat avoir un temps automnal. On est samedi et j'ai fait une sieste, ça se voit. Alors au-delà du ravalement de façade, puisque je sors dîner au restaurant, même moi je me sens plus en harmonie avec moi-même. Donc ce soir en famille, nous allons dîner à la table du boucher.
qui est, je crois, à Bois-Guillaume dans les Hauts-de-Rouen. Et ça me fait du bien de me sortir un peu parce que cette semaine, point de vue sortie, on est dans le néant. Mon petit cadet, pendant que j'y pense, parce que je sais que je vais oublier, et donc par conséquent oublier d'éclaircir un petit point vraiment minime, mais quand même, éclaircir la situation, rapport à ma dernière chronique lecture, ma vidéo chronique lecture, où j'ai eu quelques-uns de vos retours, pour me signaler qu'il y avait beaucoup de pubs. Certaines m'ont parlé de 8 à 10 coupures publicité sur cette vidéo. Alors, c'est très simple. Vous vous doutez bien que jamais vous n'avez mangé 8 à 10 pubs dans un de mes contenus en plus de 10 ans sur YouTube. Et c'est pas maintenant que ça va commencer, parce que 8 à 10 pubs, pour moi, on est clairement dans l'indécent, même si on est sur une vidéo qui dépasse 1 heure. Mais ça, c'est ma perception des choses. Cette vidéo, elle a d'abord été, je sais pas si vous avez loupé, mais je l'avais pourtant dit, cette vidéo, elle a d'abord été démonétisée. J'ai fait une demande d'examen. Elle s'est retrouvée en situation de monétisation limitée. Ce qui revient à dire que la rémunération perçue, en fait, ce qui me rémunère sur cette vidéo, ce sont uniquement vous qui avez un abonnement premium. Ça veut dire que tous ceux qui ont visionné cette vidéo et qui n'ont pas d'abonnement premium, donc qui ont les pubs, vous réglez je ne sais pas qui, mais pas moi en tout cas. Les pubs que vous mangez, ce n'est pas pour moi. Alors forcément, j'aurais dû peut-être, maintenant c'est après l'heure, c'est plus l'heure, mais j'aurais dû démonétiser finalement, parce que la monétisation limitée, forcément que c'est la merde, parce que là c'est des pubs très très aléatoires. Entendons-nous bien, le jour où je vous claque ne serait-ce que 5 pubs en interne, ça va le pigonneau, on t'emmerde pas? Le jour où je vous claque 5 pubs en interne, sans compter la première du début et celle de la fin que personne ne regarde, quoi qu'il en soit, ce sera sur une vidéo qui fera plus de 3 heures. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, vous claquez 5, 6, 7, 8 pubs sur un contenu qui fait ne serait-ce que même 1 heure. Je peux comprendre que ça peut être limite insupportable. D'ailleurs, je me suis pas posé la question, mais elle va à qui cette rémunération? Tout ce visionnage de pub, il va à qui? J'ai pas volé d'image ou de son à quelqu'un, donc elle va à YouTube. Ça va YouTube, hein? Tu te mets bien, mon salaud. Tu te mets bien. Le confort, sans déconner, le tissu, la fluidité et le confort de ce tissu. C'est une tunique, une blouse rue des Abbesses, qui est au demeurant plutôt très sympathique. Je suis très à l'aise dedans. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça me va bien au teint. J'en ai commandé une sur Vinted, j'en ai une rose je crois. J'en avais commandé une sur Vinted et j'aime tellement le confort et le tissu surtout. Tu sais, c'est pas un tissu qui pue, c'est-à-dire que quand tu le mets, tu sens pas... c'est du coton hein, de toute façon. Là, sur celle-là, c'est du 100% coton. Donc c'est pas un tissu qui pue. Parce que les tissus qui puent, c'est moche. On arrive dans une saison où le tissu qui pue, faut dire non. Faut pas se laisser faire. Faut pas y aller. Donc, et j'ai commandé celle-là que j'ai eu un tout petit peu plus cher. Celle-là, je l'ai payée 9 €, compte tenu des vêtements de cette marque qui sont en moyenne entre 30 et 50 balles. Je considère que j'ai fait une bonne affaire, même si moi, pour un haut, par exemple, sur Vinted, je ne dépasse pas 5 balles. Voilà. Hashtag balance ton radin. Cadet. Et je viens juste clore ce vlog parce qu'il est très tard. On n'est pas loin des 1 h du matin. J'ai passé une excellente soirée. On a bien rigolé. Ça m'a fait du bien après une semaine un petit peu, te dire pénible, faut pas exagérer, mais une semaine un peu... je dirais une semaine un peu en mode vol au-dessus d'un nid de coucou pour ceux qui ont la ref. Où tu sais pas trop si tu vas pas tourner cinglé, ou tu sais plus si t'as envie de pleurer ou de rire. Micro-retour sur le restaurant dans lequel nous sommes allés, c'est-à-dire la Table du Boucher, localisé route de Neuchâtel à Bois-Guillaume, donc dans les Hauts-de-Rouen.
Si vous échouez sur Rouen et que vous cherchez un très bon fief pour manger en termes de rapport qualité-prix dans une ambiance familiale, conviviale, avec une déco chaleureuse et un personnel, que ce soit le service, celui qui tient le restaurant, l'accueil, tout dans son intégralité au top, moi je vous conseille très vivement d'aller justement poser votre séant dans ce restaurant. De toute façon, il y a juste à aller voir les avis Google pour s'apercevoir que, voilà, en termes de rapport en tout point et de prix, on est très très bien, puisque je t'ai filmé un petit peu ce qu'on a pris. Ma sœur et moi, on a pris un menu tout fait avec en apéro, donc moi un coca zéro, ma sœur un coca, ma fille un verre de vin, je sais plus, elle a dit un autre terme, mais moi j'y connais rien en vin blanc, et mon beau-frère un Monaco, nous on a bu de l'eau à table ensuite, et mon beau-frère a pris un coca zéro, avec tout ce que tu as vu, pas de café, hein, parce que ce temps-là le café, on en a eu pour 100 balles. Les quantités que je considère assez copieuses, qui sont un véritable atout pour les bons mangeurs, qui peuvent être un petit peu moins bien pour les petits mangeurs et donc ceux qui ont un coup de fourchette un peu plus léger. Après, il n'y a rien qui empêche de dire, par contre, mollo sur le chargement de l'assiette au niveau des serveurs. Hein. Ils sont très à l'écoute, et je pense que justement, si dans une idée de ne pas gaspiller, tu préviens que allez-y mollo sur les quantités, je pense que tout est possible. En tout cas, un billet de 100 pour apéro, le saucisson aussi. On a pris un saucisson noisette en entrée, plus tout ce que je t'ai fait voir. Moi, je considère que en termes de rapport qualité-prix, on est très très bien. Et c'est pas un restaurant que je découvre. Hein. Et pour moi, c'est un très 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 bon fief dans un esprit comme ça, très familial, très convivial. Ce que je redoute quand je vais dans un restaurant que je connais pas, et là c'est pas le cas puisque je le connaissais, c'est les restaurants que j'appelle pince-cul, où tu viens en famille, ou du moins tu viens partager un moment avec des personnes que tu apprécies, dans le cadre d'un repas comme ça, amical, familial. Moi, j'ai pas envie de chuchoter. Alors, je te parle pas de se péter l'affiche, hein. On sait se tenir, on a déjà été au restaurant, justement, mais un juste milieu. Moi, un restaurant où je dois chuchoter pour échanger avec mes proches ou mes amis, c'est mort. Et j'ai des souvenirs comme ça où je vais pas au resto pour chuchoter. Donc voilà, c'est pas l'ambiance non plus cantine, parce que c'est aussi une ambiance trop bruyante que j'affectionne pas particulièrement. Là, on a un juste milieu. C'est vraiment convivial. C'est pas pince-cul, comme je dis. Et si vous venez, la saison estivale, la période estivale va arriver. Si vous venez sur Rouen et que vous cherchez un coin pour un endroit où vous voulez manger bien manger, autant en quantité qu'en qualité, pour pas se faire sabrer la tronche en caisse, la table du boucher, Bois Guillaume, et de toute façon, allez voir les avis sur Google, et vous serez au parfum. Et comme tu peux le constater, j'ai fait une dépause. J'ai fait une dépause parce que ça fait 2 jours que je tiens bon, mais que je n'arrive à rien faire. Je les ai fait trop longs et j'arrive à rien faire. C'est-à-dire que je mets le double de temps pour faire le ménage. Pour m'habiller, j'ai voulu mettre un jean ce soir pour fermer le bouton avec des ongles tels des griffes. J'y arrive pas. Et là, si tu veux, j'ai pas la patience. Donc ce soir, ça m'a littéralement cassé les nuts et j'ai tout dégagé. J'ai fait une dépause parce que c'est bon. Voilà, c'est bon. Je suis très, très... là, ça y est, on arrive en fin de semaine, une semaine où c'est très compliqué niveau fatigue, et que je sens que là, je suis prête à mordre. Donc, j'allais certainement pas me laisser emmerder par des ongles. Alors, je vous cache pas que j'ai fait un petit peu de montage sur ce qui a été filmé cette semaine, la tristesse. Bonjour tristesse, salut. Et que je me suis posé la question, est-ce que je mets ça en ligne parce que ça n'a ni queue ni tête, un quart d'heure pour parler des insomnies. Et puis, en même temps, je me suis dit... Il n'y a pas eu de vidéo mercredi alors que je vous ai dit qu'il y en avait une, mais tout simplement, je ne vais pas tourner autour du pot. Flemme, fatigue et pas le goût de faire une vidéo. Et vous savez très bien que si je tourne une vidéo tout en n'ayant pas envie de le faire, ça va se voir. Et donc, je vais expédier le truc comme jamais. Disons que la différence entre une vidéo comme ça dédiée face cam et le vlog, c'est que le vlog, ça demande beaucoup moins d'énergie déjà, beaucoup moins de concentration. C'est plus simple. C'est vraiment plus simple en tout point de donner des nouvelles par le biais du vlog plutôt que de me forcer à faire une vidéo comme ça, posée face cam, qui va demander un minimum, parfois plus de boulot que le vlog en termes de montage. Et là, cette semaine, j'ai pas l'énergie. Là, cette semaine, j'arrive vraiment, je te le dis, j'arrive en bout de course. Je me sens
Je me sens agacée. Agacée contre personne, agacée contre rien, mais n'empêche que je me sens agacée. Et je sais que je peux péter à la gueule de n'importe qui, là. Vraiment, le premier qui va m'enflammer les roustons, demain, je vais rester chez moi parce que je pense que si cette nuit encore c'est compliqué, demain ça va être intenable. Il me tarde d'être à lundi parce que là vraiment j'ai même plus envie d'en rire en fait. Là vraiment je suis exténuée et c'est chaud. Donc au montage tout à l'heure, comme j'étais dans ma tête de con, je me suis dit je vais pas publier ça parce que franchement les vlogs, la creux vide comme la mort, à un moment faut arrêter. Et puis en même temps je me suis dit, tu leur as dit que tu mettais une vidéo mercredi, tu l'as pas mis, donne un petit peu de tes nouvelles. Voilà. Et puis en même temps j'ai pas la prétention non plus de vous vendre du vlog où je pars en Patagonie. J'aimerais bien tout plaquer pour devenir une pâquerette en Patagonie. Moi, là, tout de suite, je signe. Hein. Ah, je signe. Ah, moi, je signe fort, 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 fort. Et alors, même pas un petit haul, histoire, tu sais, de pimenter un peu ce vlog, parce que même aller faire des courses ou le moindre achat, bah, pas le goût non plus. J'ai le goût de rien, c'est le goût de rien. C'est pas pour aller me traînasser le fion dans un Action. Je devais aller à Action ce midi. Est-ce que j'y suis allée? Pas du tout. Pourquoi? Parce que bah, dans Action, je suis susceptible de croiser des gens qui vont m'énerver. Puis ça va se terminer à coup de bougie dans les rayons. Voilà, je parle de bougies parce qu'il y en a des lourdes. Et donc, ici, ça peut être... ah bah c'est une arme par destination. Hein. De toute façon, coup de bougie géante dans la tempe, ça fait pas plaisir. Hein. Cette semaine, je vous le dis tout net, hein, le taux d'aigreur, il est à son apogée. Je suis aigrie comme une chaise qu'on aura abandonnée dans un grenier pendant 30 ans. Vraiment, mais une aigreur d'une force, je suis lunée comme un pot de chambre. Mais le pot de chambre où il y a eu macération. Hein. Cette semaine, je me suis sentie comme une télécommande. Alors là, on est dans de l'impro. Hein. Une télécommande sans pile. Totalement inutile. Je suis aigrie comme une paire de lunettes de soleil qu'on vendrait chez Action, qui sera installée à côté d'une paire de lunettes Ray-Ban. L'aigreur, là, tu sais, là. Ah, bah, je m'en fous, moi, je suis moins chère. Ouais, mais moi, je suis de meilleure qualité. L'aigreur. J'ai l'humeur d'un sac à main contrefait. Et cette semaine, j'ai oscillé sur un sentiment aussi dégueulasse que, tu sais, à l'époque où il y avait encore les sacs en plastique dans les supermarchés, où tu pensais pouvoir tout mettre dans un sac. Et quand tu sortais de la caisse, le sac craquait par le cul. Cette semaine, je me suis sentie comme ça. Comme un sac pas assez solide. C'est chiant. L'aigreur d'une sortie de chez le coiffeur alors que t'as oublié le parapluie, que t'es à pied et qu'il pleut. C'est ça. C'est tout à fait ça. Par conséquent, mon petit cadet, je pense qu'il est grand temps pour vous comme pour moi que nous nous quittions sur ces douces paroles. Avant que, de façon tout à fait délibérée, je jette cet appareil par la fenêtre. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Je ne vous dis pas à mercredi parce que ça dépendra. Mais peut-être à mercredi, peut-être pas. Pas de plan sur la comète parce que... étant donné que là, après la rigolade, j'ai le mode tête de con qui est enclenché, on va se détendre du Gonzarello. Des bisous, bon dimanche.